Kijk eens Simone, wat veel regen er is. Oh, wat veel regen. Moet je de zoetstengel er helemaal van in je mond houden. Veel regen, net een douche. Dan buiten en dan een hele koude. En dan zwaaien. Naar papa. Ga maar naar papa. En met die hand. Doet hij dat niet? Hm? Doet hij niet? Je lekker aan het eten. Lukt het allemaal? Dag. Heel leuk. Aapje gaat ook uit mama's hand eten. Dat is leuk. Nog één aapje. Heb je nog meer honger? Aap Simone. Kijk, daar is hij. Oeh, daar gaat hij. Oh, hij moet nog een beetje oefenen met klimmen. Kan hij dat al? Ja, dat moet gaan. Oh, zie je zijn hoofd? Ja. Is het lekker, Simone? Ben je lekker aan het snoepen? Lekker een boterhammetje, hè, op vakantie. Dan heb je trouwens een mooie slap om. Ik ben ook een NEC-fan. Ja, dat wist ik wel, hoor. Dus even de camera optillen, want dan kunnen we zien dat er ook nog brood ligt. Hé, je hebt het daar. Waar is een grote vis? Oh, dat is een spiegel. Hallo mama, zwaai maar even naar mama. Hoi Simone. Papa. Nee, zwaait niet. Wat ben je aan het eten, Simone? Een nectarinetje. 1 augustus 2010. Papa moet ook lachen. En Simone heeft al een boterham met smeerkaas op. En Simone gaat zo lekker even slapen nog. En général, les cigognes veulent partent en migration bientôt, puisqu'elles partent en migration aux alentours du 15 août. Elles profitent des courants chauds à cette temps. Rapidement, c'est bon, la frappé le moteur surface, on va passer à la interromède, à l'instant, la première comme vite, maintenant, il est complètement mouillé.
Le premier, il attrape tout de suite, le poisson, il n'a même pas le temps de démarrer. Le deuxième, il va pas beaucoup plus loin, mais il a déjà repéré, c'est exactement le même son. Il a fini son repas, dès qu'il est en surface, il va envoler. Ses plumes n'étant pas imperméables. Voilà, il n'y a plus qu'à l'applaudir, il a bien fait ce castor, simplement que le castor a la queue aplatie, on dit qu'il y a un myocastor ragondin, il a la queue arrondie. Autrement, la morphologie est quasiment la même. Sauf qu'un castor, il est quand même beaucoup plus gros, puisqu'il peut atteindre 25 à 30 kg sans difficulté. Alors vous avez vu en dessous du bassin, il a vraiment du couleur dans la mâchoire. Quand elle est sous l'eau, au début, s'échapper derrière elle. Elle ira l'appeler, et normalement, elle devrait rentrer sans problème à son emplacement. Le tout, c'est qu'elle l'attrape, le dernier poisson. Là, c'est le poisson encore. On va lui mettre son anguille, il va la repérer facilement, l'attraper facilement, la monter en surface, et maintenant il faut qu'il l'avale. Mais l'anguille, ça se défend. Ça fait des boucles, des nœuds, des colliers, quasiment impossible à tenir à la main, lui il va jongler avec. Son problème maintenant, ça va être de l'avaler. La tête la première et par le bout du bec. Il n'a plus le bout du bec quand il crochit et coupant. Le côté du bec, ce n'est qu'une membrane. Donc il la passe par le bout du bec, il avale plusieurs centimètres, voire la moitié pour que le reste suive. Autrement, elle recule à chaque fois qu'il ouvre le bec, qui lui pose quand même un petit problème. Fraction de seconde, vous avez vu tout à l'heure pour une petite portion, la tête la première, une anguille, ça peut mettre plusieurs minutes. Mais là, en insistant un petit peu, ça devrait quand même rentrer. Non, elle est trop sur le côté du bec, elle est ressortie complètement. Il faut qu'elle commence tout son travail. C'est moi, il n'a que le bout du bec, quand il est crochet et coupant. Le côté du bec, quand vous avez vu, ce n'est qu'une membrane. Cette membrane, il va se dilate énormément, et ça lui permet d'avaler des poissons gros comme le poids, de 1 kg sans difficulté. Mais par contre, vous avez vu, ça ne lui permet pas de tenir son anguille. Manchot à voile, qui est sous les côtes du Pérou et du Chili. Et la deuxième espèce, ça sera les manchots du Cap, Afrique du Sud. Ils ont aussi des plumes qui ressemblent étrangement à une tenue de